Et LeBron qui fixe, balle en main, la raquette est très bien tenue par les Français, le ballon circule, ça tombe dans les mains de Curry qui fait une petite feinte, décalage, mais De Colo qui vient bien fermer, Curry qui déclenche à 3 points, c'est trop long, les Américains qui ne sont pas en insolence dans cette fin de match, 3 sur 11 pour Curry, rebond pour les Français qui accélèrent, ça fixe dans l'axe, ça décale sur Wemby qui part au cercle et le dunk. Et le dunk de Wembanyama, les Français qui passent à plus 5 à 1 minute de la fin. Et qui vont le faire, qui vont réussir l'exploit à domicile face aux Américains. Voilà ce qu'on aurait aimé entendre sur la fin de rencontre entre cette équipe de France de basket et Team USA pour ces JO Paris 2024. C'était sans compter sur l'insolence de l'épice, Mister Insolence, qui aura encore fait des siennes. Quel match! Déjà, on va commencer par là, mais quel match! On aura vraiment été gâtés pour cette édition 2024 des Jeux Olympiques. Tant les affiches qui nous auront été proposées auront été d'un incroyable niveau. Peut-être le plus haut niveau qu'on ait jamais vu sur des JO. On aura en tout cas vraiment été gâtés, nous les fans français et tous les spectateurs internationaux qui ont pu se rendre au match par le spectacle qui aura été proposé par ces joueurs. Donc je voudrais vraiment commencer par remercier tous les joueurs de toutes les équipes qui se seront vraiment battus dans ce championnat olympique. À la fin, comme c'était annoncé quelque part depuis très longtemps, ce sont les Américains qui s'imposent en déroulant un match à l'américaine. On aura bien fixé dans les intervalles, où on aura bien décalé sur les tireurs. Et comme face à la Serbie, les Américains ont eu besoin de tourner à 50% de réussite à 3 points sur la rencontre, avec une fréquence qui est supérieure à 50%. Donc ils ont tenté plus de la moitié de leurs tirs au-delà de la ligne à 3 points. C'est évidemment incarné par Monsieur 3 points Stephen Curry, qui aura été en insolence absolue, notamment sur la fin de match, au moment où les Américains avaient le plus besoin de lui, dans des séquences où ça revient sur lui, il fait la petite feinte. Les Français n'ont pas été disciplinés sur les close-out, on a sauté dans les feintes au lieu d'essayer de contester proprement. Qui ne sauterait pas dans une feinte de Steph Curry à 3 points, vous allez me dire, je vous l'accorde, mais voilà, les Américains, comme face à la Serbie, ont eu besoin de tourner à 50% de réussite à 3 points, ce qui est une insolence absolue. Enfin, ils nous habituent à, on est à 50% de réussite à 3 points, mais en fait, c'est juste exceptionnel. C'est devenu la norme avec Team USA dans la victoire face à la Serbie et dans la victoire face à la France, mais c'est juste exceptionnel. Les Américains sur ce match ne sont qu'à 40% à 3 points, ce qui est déjà une adresse extraordinaire, ce qui est déjà une adresse folle, et les Français sont à 33-34%, et les Américains perdent ce match, comme ils auraient perdu face à la Serbie un petit peu plus tôt dans la semaine passée. Donc voilà, après, c'est depuis très longtemps, depuis les années Coach K, c'est le fond de jeu de Team USA, on fixe. Si on a la possibilité d'aller au cercle, on va au cercle en impulsion, en agressivité dans la raquette. Et puis s'il y a une aide, on décale sur le tireur à 3 points qui sanctionne. Ça reste le plan de base. Et quelque part, les Américains n'ont pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin, à creuser beaucoup plus en attaque. Le plan de base fonctionne à merveille. Il faut de la réussite au rendez-vous. Et c'est ce qui s'est passé face aux Français. Je vous propose qu'on revienne un petit peu sur la chronologie du match. Il y a beaucoup de choses à évoquer. On a survolé un petit peu la physionomie globale de la rencontre. Mais commençons par le commencement, avec une petite parenthèse, si vous me le permettez, mais on aura vraiment eu, j'ai trouvé, un match bleu-blanc-rouge. Pourquoi un match bleu-blanc-rouge? Parce qu'on aura eu le bleu dans les larmes de Wemby à la fin de la rencontre, et dans les larmes de Cordigné, dans les yeux mouillés de beaucoup de spectateurs. On aura eu vraiment le bleu des larmes, on aura eu le blanc de cette salle de Bercy chauffée à blanc, tellement le public a poussé derrière cette équipe de France. Et puis on aura eu le rouge, le rouge
du sang de l'arcade ouverte de Batum à la fin de la rencontre, et puis le rouge sur les visages essoufflés et rougis après autant d'efforts des deux côtés, du côté de Team USA et du côté de l'équipe de France, et je trouvais qu'on avait une belle... on avait un beau parallèle avec cette rencontre sur ces trois couleurs, sur cette performance tricolore. Pour la rencontre, commençons par le commencement. Du côté français, on est parti avec le même 5 de départ que un petit peu plus tôt dans la compétition face à l'Allemagne et face au Canada. Du côté de Coach Collet, on n'avait aucune raison de partir sur autre chose que ce 5 qui avait fait ses preuves. Un 5 qui joue avec une attaque un petit peu plus étirée, parce que évidemment Wemby peut s'écarter, peut tirer à 3 points, évidemment que Gershon peut s'écarter lui aussi, tirer à 3 points, mais aussi fixer au poste bas sur des séquences en isolation, dos au panier, et la jouer en puissance, ce que Gobert n'arrive pas à faire. Il est très très peu à l'aise avec des séquences en isolation ou poste bas où il essaye de se créer son propre tir, et évidemment Gobert ne peut pas s'écarter, tirer à 3 points, donc on est reparti sur ce 5 qui a fait ses preuves face aux USA, qui permet d'avoir plus d'espace en attaque, qui permet de plus étirer l'attaque, qui ouvre les intervalles, et ces intervalles ouverts, ça permet d'avoir des joueurs qui coupent et on joue les backdoors, ou d'avoir des joueurs qui vont en dribble, qui vont attaquer en dribble dans les intervalles, et on a moins de problématiques de spacing avec des joueurs qui se marchent sur les pieds et qui coupent en même temps que quand on a Gobert sur le terrain. Moi j'avais une peur, on en avait parlé sur Twitter, c'est que les Américains alimentent fortement Embiid en ballon, Embiid qui allait avoir un avantage de puissance, de masse face à Wemby, qui en jouant près du cercle allait pouvoir enfoncer l'intérieur français et éventuellement le mettre en foul trouble, c'est-à-dire lui faire des fautes. Et on avait nous cruellement besoin d'un Wembanyama au top sur la rencontre, et en fait c'est pas du tout ce qui s'est passé. Je vous disais sur Twitter, attention, la seule fois où Wembanyama et Embiid se sont croisés, l'intérieur des Sixers a fini à 70 points, 18 rebonds, ça pouvait faire un petit peu peur. Et en fait, très tôt dans la rencontre, on a eu un Wembanyama ultra affûté, qui, et on l'attendait vraiment sur ce match en réaction d'orgueil, qui allait nous délivrer une vraie prestation offensive, tant il avait en attaque été discret, pour ne pas dire mauvais, dans sa sélection de tir et 2 dans sa réussite. Sur ce match, il fait un 11 sur 19, il fait un match de mutant en attaque, et surtout dès le début en fait, il a été en percussion. On l'a vu passer un petit mouvement de haut panier, un petit drop step qui a fini sur Embiid près du cercle. Ensuite, vous avez une petite séquence de alley-oop là où c'est pareil, Embiid vient pas bien aider. Ensuite, vous avez ce mouvement fou où Embiid balle en main fait sa petite hésitation là, Embiid sort pour contester et derrière il va au bout éclater. Juste avant ça, on avait Wemby qui justement avait joué loin du cercle, réception tir, il avait sanctionné à 3 points, et puis en face, les Américains en fait servaient Embiid loin du cercle. Au milieu du premier carton, on le voit tenter un 2 points à mi-distance, et une autre fois il récupère la balle pour tenter de jouer l'isolation, mais il est à 6 mètres du panier. Et finalement, très tôt, avec d'un côté un Wemby ultra affûté qui posait des problématiques de mismatch à Embiid, et en face des Américains qui ne servaient pas à Embiid, parce que les Américains, c'est pareil, ils aiment bien étirer. Ils n'aiment pas avoir un intérieur qui bouche la raquette, parce qu'ils veulent des joueurs qui coupent dans les backdoors, ils veulent pouvoir attaquer le cercle dans des drives, et puis s'il y a une aide, on sort sur les tireurs. Donc avoir un Embiid au milieu de la raquette, c'est pas forcément ce que les Américains aiment dérouler en attaque, et finalement tant mieux pour nous, parce que très tôt finalement Steve Kerr s'est dit je préfère jouer plus petit, on va mettre plutôt Anthony Davis, on va mettre plutôt Bam Adebayo, on va plutôt jouer sur ces intérieurs-là, et finalement on n'a pas eu ce scénario où ce 5 2.0 qui a fait ses preuves côté français était mis en échec par des fixations à répétition côté américain au poste bas sur Embiid. Défensivement, à noter que on n'a pas eu Batum sur Curry comme on avait pu avoir Batum sur Schroeder, parce que Durant était dans le 5, ça c'était la nouveauté côté 5 de départ américain. Du coup on a eu Batum sur Durant, et c'est Cordinier du coup qui est venu sur Curry pour gêner du mieux qu'il pouvait le meneur fou
américain. On aura aussi eu beaucoup plus de zone de 3. On a très peu vu les Français faire zone dans la compétition. Les seules fois où ils faisaient zone, c'est quand vous voyiez le coaching staff des Bleus annoncer 2 comme ça sur le banc. Généralement, c'est quand il y avait une remise en jeu ligne de fond. À ce moment-là, les Français annonçaient 2 et ils faisaient une zone 2-3 sur la remise en jeu ligne de fond. C'est déjà quelque chose, je ne sais pas si vous vous souvenez, que Claude Bergeau faisait à l'époque où il était entraîneur de l'équipe de France. Quand il y avait remise en jeu ligne de fond, systématiquement, il faisait zone de 3 et ça marche très bien. Parce que quand vous changez comme ça la défense sur une séquence, ça brouille les codes. Le temps que l'attaque se réadapte sur OK, il faut attaquer la zone, on fait circuler le ballon, etc. Très souvent, ça brouille les cartes et c'est efficace. Et là, les Français sur le match, ils l'ont fait plus souvent parce qu'ils ont vu la Serbie le faire dans les demi-finales et ça marchait bien. On a vu les Américains tenter quand même d'attaquer la zone en hero ball avec des isolations d'Anthony Edwards qui tentait des step back à mi-distance sur de la zone. Donc très clairement les Américains pas à l'aise, du coup les Français l'ont fait plus fréquemment et ça a bien marché. On a coupé des lignes de passe, on a été efficace sur la rencontre. Attendez, j'enlève ma ganache, mais comme vous le savez sur la rencontre, James et Curry, qui sont quand même les 2 joueurs qui avaient le plus le ballon en attaque à l'initiation de l'attaque placée ou du jeu en transition, terminent tous les deux à 10 ballons perdus. Donc cette agressivité des Français sur les lignes de passe, que ce soit en indiv ou en zone, a très très bien marché. Ça a été disruptif, ça a cassé un petit peu le rythme des Américains et ça a permis aux Français de rester dans la rencontre. Et sur la toute fin de match, regardez, on a, je crois que c'est un 5-0, un 5-0 ou un 7-0. Pendant ce temps-là, les Américains ne marquent pas, et on revient à -3. Et c'est là où on revient à -3. Après, il y a Mister Insolence. On y reviendra plus tard, il y a Mister Insolence qui rentre en scène. Mais voilà, finalement, en s'accrochant sur ce plan de match qui est, on va blinder la raquette, on va complètement pack the line, c'est la défense proposée par cette équipe de France, on va blinder la raquette, on essaye de limiter les paniers faciles en dessous, on arrache les rebonds, on fait pas de fautes stupides, et l'absence de fautes stupides est caractérisée, parce que regardez les Américains, au final ils tentent 8 lancers sur la rencontre, ce qui est peu, 8 lancers tentés sur pratiquement 70 tirs, ça fait un free throw rate, donc un ratio de lancer franc à une quinzaine de pourcents, ce qui est peu. Il faudra toujours viser entre 25 et 30% pour avoir un bon ratio. Donc les Américains ont bien été repoussés. Et comme face à l'Allemagne, le postulat de cette défense pack de line, c'est on vous laissera rien dans la raquette. Par contre, on vous met au défi de nous battre sur le tir extérieur. Malheureusement pour nous, les Américains, une nouvelle fois, répondent présent en adresse sur le tir extérieur. Il y a l'insolence de Curry, qui fait les highlights et qui met les 3 points au moment décisif. Mais n'oublions pas que James fait 1 sur 2, que Booker fait 2 sur 4, que Anthony Edwards fait 2 sur 3, que Holiday fait 2 sur 4. Donc il y a, au-delà de Curry, une contribution collective. À la limite, le seul à trébucher, quelque part, c'est Durant, qui fait 3 sur 9. Il aurait fallu que Team USA soit Durant et qu'il finisse au final à 33% de réussite au tir, et là on s'imposait. Et là où s'imposer, c'est comme ça qu'on s'impose face à l'Allemagne. Sur l'Allemagne, on s'impose en verrouillant la raquette, en les mettant au défi de nous battre à 3 points. L'adresse à 3 points n'est pas spécialement au rendez-vous, et on gagne là-dessus. Effectivement, on peut avoir des regrets quand on sait à quel point ce match aura été serré, et que du côté français, on fait 9 sur 30 à 3 points, et 10 sur 17 au lancer franc. Imaginez qu'on soit ne serait-ce qu'à 75% au lancer franc et 35% à 3 points, ce match, et qu'en face les Américains, allez, on va dire ils sont même ne serait-ce qu'à 45%. Si vous réajustez un petit peu les facteurs sur ces données-là, on est médaille d'or. On est médaille d'or sur la rencontre. Maintenant, avec des si, on peut faire ce qu'on veut, avec des si, on coupe du bois. Ici, l'objectif, c'est pas de devenir bûcheron, c'est de se focaliser sur ce qui s'est réellement passé dans la rencontre. Mais effectivement, on peut comprendre que du côté français, on est vraiment à la fin de la rencontre, ce sentiment partagé, ce sentiment d'une immense déception, parce que il faut, même s'il y a eu des actions d'éclat sur cette rencontre,
Je pense au dunk de Gershon sur LeBron, au dunk de Wemby, aux séquences folles. Il y a eu des actions d'éclat, et même du côté des Américains, avec des passes dans le dos de LeBron complètement folles, avec des dunks dans le trafic. Il y a eu des deux côtés des actions d'éclat, des highlights, mais on peut comprendre côté français qu'il y a vraiment ce sentiment partagé, parce que globalement la France ne fait pas un bon match d'attaque. On a raté des tirs, on a raté des lancers, il y a des pertes de balles qui sont... c'est un peu dans la précipitation. Mais voilà, il y a aussi, on joue avec ses émotions. Coach Collet à la fin du match le dit on ne peut plus justement. Il y a des consignes, on sait qu'on doit être discipliné, on sait qu'on doit être rigoureux, qu'on ne doit pas se précipiter, mais voilà, c'est des êtres humains, ils jouent avec leurs émotions, tout le monde a envie d'envoyer la dague comme ça dans la tête des Américains qui permet de relancer son équipe. C'est difficile de se contrôler, de gérer ça. C'était très justement dit, mais voilà, il y a à la fois cette immense déception, parce que c'était palpable. On était là en train de potentiellement toucher cette médaille d'or. C'était palpable, même si globalement sur la rencontre, les Américains, ils sont en contrôle. À aucun moment dans les 2 tiers du match, les Français ne repassent devant. Mais on était là, si vous revoyez la rencontre, regardez le coaching staff américain, ils sont pas sereins. Le body language des Américains, pas tant sur le terrain, mais sur le banc du côté du coaching staff, c'est attention, ils sont en train de revenir, putain, qu'est-ce qu'on va faire? Donc c'était palpable, donc il y a cette immense déception, parce qu'on a le sentiment qu'avec quelques petits indicateurs un peu plus favorables, on pouvait réaliser l'exploit, et puis d'un autre côté, il y a cette immense satisfaction d'avoir, dans une certaine mesure, regardé les Américains dans les yeux, les Américains qui ont envoyé leurs meilleurs joueurs. Ce Team USA 2024, il y a quasiment les meilleurs joueurs de la NBA rassemblés qui sont là, et finalement Team USA a eu besoin de tourner à 50% de réussite à 3 points pour s'imposer dans un match serré. Le score final, ce plus 11 des Américains, n'est peut-être pas révélateur de à quel point ce match a été serré et à quel point ce match a été accroché. Donc il y a cette immense déception qui cohabite avec quelque part cette joie immense d'avoir poussé les Américains dans leur dernier retranchement et d'être parvenu jusqu'en finale, d'accrocher une médaille d'argent. Quand on a vu la préparation des Français, quand on a vu les matchs de poule, on en a beaucoup parlé sur cette chaîne, il y avait beaucoup d'inquiétudes. Donc arriver quand même jusque-là et pousser les Américains dans leur retranchement et accrocher une médaille d'argent, avec le recul, c'est quand même une immense satisfaction. Et perdre contre un ultra favori, ça n'a rien de déshonorant. Mais oui, il peut y avoir cette immense déception, on peut comprendre ces larmes de Wemby, ces larmes de Cordinier, parce que la France aurait pu mieux faire, et la frustration, elle vient de là. Vous le savez à la fin de la rencontre que vous auriez pu mieux faire, que ces lancers francs on aurait pu les mettre, que ces 3 points ouverts on aurait pu les mettre, que l'insolence de Curry elle aurait pu sur cette soirée exceptionnellement ne pas avoir lieu, mais écoutez, c'est aussi la loi du sport. Le basket au final ça reste un sport d'adresse, hein. Vous pouvez être les plus rapides, sauter les plus hauts, être les plus grands, être les plus forts, être les plus musclés. Au final, ça reste un sport d'adresse. Et regardez qui fait la différence sur la rencontre, c'est Steph Curry, qui est peut-être physiquement le joueur le mieux impressionnant. C'est le moins mutant en termes de qualité athlétique pure de tous ces joueurs. Et en fait, c'est lui qui envoie les dagues. C'est lui qui envoie les dagues et qui crucifie les Français. J'ai globalement été, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai globalement été touché par les déclarations des joueurs américains qui, pour la plupart, que ce soit après le match face à la Serbie ou après ce match face aux Français, qui disent « Voilà, c'est l'un des plus grands moments basket que j'ai vécu de ma carrière ». Quand Durant, après la Serbie, dit « Ce match, on s'en souviendra jusqu'à la fin de nos jours », quand après la médaille d'or, Curry dit c'est un sentiment que j'ai jamais ressenti un sentiment comme ça, que de gagner cette médaille d'or, quelque part ça en dit long sur l'importance qui est devenu ce tournoi olympique national pour ces joueurs NBA. Il y a encore pas si longtemps, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais la presse américaine s'était déchaînée sur DeAndre Jordan qui disait
cette médaille d'or que j'ai gagnée, elle est pour moi plus importante qu'un titre NBA. Que n'avait-il pas entendu de la part des Stephen A. Smith, de tous ces gens-là, que n'avait-il pas entendu après cette déclaration ? Qui aujourd'hui est allé dire à Curry, LeBron ou Durant, non, mais cette médaille d'or, elle vaut rien par rapport au titre NBA que vous avez gagné. Quand Durant te dit c'est l'un des plus grands matchs que j'ai jamais joué de ma vie, pourtant il en a joué des matchs NBA qui sont entre guillemets dans la légende, idem pour Curry, idem pour LeBron. Quand ces joueurs-là vous disent voilà ces matchs-là, c'était des matchs extraordinaires, quelque part ça en dit long sur ce qu'est devenu le basket FIBA. Parce qu'il y a une vraie adversité, parce qu'il y a un enjeu qui dépasse les individus, qui dépasse les personnes. On joue pour le pays. Et c'est pour ça que pour moi, ces matchs de basket FIBA, là, ce tournoi olympique, a amené une extraordinaire fraîcheur. C'est que, enfin, on a vu des rencontres où les joueurs, ils jouent pas pour les stats. Ils jouent pas pour avoir un contrat max. Ils jouent pas pour je ne sais quelle hiérarchie dans l'équipe. Ils jouent vraiment pour gagner, et ils jouent vraiment en équipe. Il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas de logo, il n'y a pas de pub partout sur le terrain. On est dans un environnement purement basket, quand on fait abstraction de tout ce qui se passe alentour, à côté et aux alentours, parce qu'évidemment, personne n'est dupe. On sait que les Jeux Olympiques, c'est avant tout un vaste dispositif d'événementiel consumériste, commercial. Mais là, sur le terrain, quelque part, pour moi, on a été dans la pureté du basket. Et ça, j'ai trouvé que c'était une fraîcheur et incroyable. C'était incroyable. Donc, c'était vraiment une très très grande fraîcheur. Et Adam Silver, qui était dans la salle, je ne sais pas si vous avez vu pendant la diffusion du match, il y avait des plans sur lui. Et je pense que Adam Silver, qui était dans la salle, a pris une claque monumentale sur la qualité du jeu FIBA et surtout sur le côté extraordinairement agréable de ces matchs qui sont fluides, qui sont pas trop longs. On a vu des fins de match serrés, les 3 dernières minutes n'ont pas duré 45 minutes, avec des temps morts interminables, avec des reviews des arbitres interminables pour savoir est-ce qu'il y avait faute, pas faute, sortie, pas sortie. On a des fins de match serrées qui sont correctement arbitrées. Oui, il y a toujours des petites erreurs, mais globalement, on a des fins de match ultra serrées qui sont correctement arbitrées. C'est fluide, ça va vite, c'est agréable, ça joue. Il n'y a pas des coupures intempestives. Et au final, on a un produit, parce que c'est comme ça que résonne Adam Silver et la NBA, on a un produit qui est présenté aux fans, qui est beaucoup plus digeste et agréable à regarder qu'une fin de match serrée de match NBA à enjeu. Et là, je pense que Silver, qui est dans la salle, il prend une claque monumentale et un coup de genou monumental dans les parties, qui, j'espère, vont lui faire réaliser ce que doit devenir la NBA, qui a ses audiences qui ne font que s'effriter, parce que le produit qu'elle propose est pour moi de moins en moins regardable, pas tant par les qualités sportives, que par ces diffusions de matchs qui sont ultra hachées et qui paraissent interminables. Là, les matchs FIBA, une mi-temps, ça dure 45 minutes. En gros, en 2 heures, la rencontre, elle est pliée et vous en avez eu pour votre argent, quoi. Vous êtes à aucun moment ennuyé. Donc, c'était aussi ça la fraîcheur qui était très agréable sur ces rencontres des Jeux Olympiques. Voilà, comment ne pas avoir une pensée pour Nando et pour Nico Batum qui finissent quand même d'une très très belle manière. Et j'ai été content pour Nando De Colo que coach Collet a fait jouer sur la fin de match, enfin qui a fait jouer sur ce dernier match, lui qui a pu pour son dernier match en équipe de France voilà, porter le maillot, et il a fait une bonne rencontre, hein. Il a fait une rencontre tout à fait intéressante, il a eu des bons passages, il joue, regardez, 18 minutes, il fait 5 sur 7, ouais, il y a 2 ballons perdus, mais il y a 2 interceptions, donc on va dire il rattrape ses petites boulettes. Batum fait aussi lui un très bon match, il a fait un chantier défensif. Il a pu apporter à la Batum, c'est-à-dire il ne va pas vous amener 25 points par match, mais vous ressortez sur lui à 3 points, il sanctionne, c'est ce qu'il a fait. Donc évidemment, grosse pensée pour ces deux-là, qui, pour moi, s'en vont de la plus belle des manières. Oui, c'est pas l'or, mais
partir sur une finale olympique à la maison, et même si on trébuche face à l'ogre américain, on part avec les honneurs. Il y aurait eu finalement quelque part rien de pire que de sortir de ce match avec 30 points d'écart, et dès le début il y avait un non-match. Et dès le début on voyait les Américains rouler des mécaniques, pendant que nous on passait complètement à côté. Tomber entre guillemets en ayant tout donné. C'était ça, ce visage, et qui colle avec cette identité de l'équipe qui a voulu coller depuis le début. C'est une équipe de besogneux, c'est une équipe de défense. L'attaque a été à bien des égards très souvent très brouillonne. On a trouvé une formule qui a marché. Sur la fin, on aura aussi vu dans la rencontre, on n'en a pas parlé, je m'en excuse, mais on aura aussi vu dans la rencontre Bilal Koulibaly qui aura beaucoup plus joué. C'est très malin de la part de Collet, parce que Koulibaly, qui évolue en NBA, vous le savez, eh bien il les connaît. Les joueurs en face, il les connaît, il les a travaillés un petit peu avec les Wizards, et donc le mettre dans la partie, lui qui est familier de ce jeu nord-américain, et des habitudes des joueurs de Team USA, c'était très 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 malin, et il a fait un bon passage, il a fait un très bon passage avec ses segments, il a pu bien défendre, et il a pu apporter éventuellement aussi du scoring de l'autre côté du terrain. Donc voilà, maintenant ce qu'il faut espérer, c'est que pendant les 4 ans qui nous séparent de Los Angeles 2028, on ait un dispositif équipe de France, et pour les garçons, et pour les masculins, et pour les filles, et pour les féminines, qui continue de développer ces jeunes, qui continue de développer son roster. Et quoi de plus beau que d'essayer de prendre notre revanche en 2028 face aux Américains en finale sur leur parquet à domicile. Ça serait une très belle redeem team, une très belle rédemption si les Français parvenaient à réaliser cela. Évidemment, d'ici là, beaucoup d'eau va couler sur les ponts. L'année prochaine, il y a un championnat européen pendant l'été. En 2027, il y a une Coupe du Monde au Qatar. On sait que les Américains, la Coupe du Monde, ça les intéresse pas des masses, donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils envoient l'équipe A. Mais nous, côté français, cette Coupe du Monde 2027, elle sera très intéressante, parce que le roster de 2027 donnera le ton de ce qu'on aura sur le terrain l'année suivante, en 2028. Et donc il faut espérer que voilà, la mutation des petits jeunes là, qui sont en train de se faire un nom. On pense à Alex Sarr en NBA, on pense à Rios Haché, on pense à tous ces autres qui sont en train d'émerger et qui doivent remplacer les vétérans qui s'en vont, les Batum, les Nando de Colo. Donc ça sera évidemment à suivre de très très près. J'aurais été en tout cas enchanté et ravi de partager ces JO avec vous. C'était une petite sortie de retraite qui m'aura fait du bien, notamment motivé par la qualité basketballistiquement parlant de ce qui nous aura été proposé durant ces JO. Bravo une nouvelle fois à Team USA, bravo à l'équipe de France, et d'ici là, très bonne fin d'été et bon match à tous.